Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien mes petites frites tagada. Aujourd'hui on va parler, vous savez de quoi on va parler? Des 3 fausses croyances amoureuses que tu as. Yes, tu en as 3. 3 seulement qui te pourrissent la vie sous les fausses croyances. Sur l'amour, pardon, qu'est-ce que je vous raconte? La première, c'est l'amour peut tout. Oh mon Dieu, l'amour peut tout. Sérieusement? Tu penses que l'amour peut tout? Non ma chérie, non mon chéri, ça marche pas comme ça, l'amour ne peut pas tout, hein. Je suis désolé, ça peut pas tout, hein. Voilà, ça peut pas tout. Donc, il y a des fois, il faut faire avec certaines choses, des fois, il faut changer, des fois, il faut s'adapter à des situations. Voilà. C'est terminé. Ciao. Non, je plaisante. Je plaisante. D'accord, ok. Je plaisante. D'accord, c'est pas terminé. Il en reste encore 2 croyances que tu utilises sur l'amour. Alors, la deuxième, c'est que tu crois que tu as trouvé l'âme sœur. Tu crois que tu as trouvé ton partenaire idéal. Vraiment. Et si je te disais que les couples heureux qui s'entendent bien entre eux, ben, ils ont des différences et que ils sont pas forcément ils ont des projets ensemble en gros et que c'est pas forcément une histoire de c'est pas forcément une histoire de c'est pas forcément une histoire de trouver l'âme sœur ou pas. Et je t'invite vraiment à ne pas rechercher la femme idéale en fait. C'est la perfection, la femme idéale. Et si tu recherches la perfection, c'est que tu recherches un miroir en gros. Un miroir. Un miroir de toi. Un miroir de toi. Et tu n'auras jamais ce miroir. Tu n'auras jamais ce miroir. Quelqu'un qui te rappelle qui tu es. Mais tu n'auras jamais ce miroir finalement. Ou ça sera qu'une illusion. Voilà. La troisième et dernière croyance sous l'amour que tu as, c'est la bonne foi est garante du bonheur. La bonne foi est garante du bonheur. Sérieux? Oh, ma petite chérie. Oh, je suis désolée de t'annoncer ça, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que dans le couple, on va beaucoup se disputer de temps en temps. Et on sera tous de bonne foi en fait. On sera tous de bonne foi. Et donc il faudra composer avec ce que dit l'autre pour qu'il nous en veut plus. Ne plus ressasser le passé surtout. Et continuer de l'avant. Et voilà. Donc la bonne foi, ça veut tout dire et rien dire. Mais non, ça marchait comme ça. On peut pas être de bonne foi. On est de bonne foi pour tout le monde est de bonne foi en gros, tout le monde est de bonne foi, sauf que si tu comptes que sous la bonne foi, ça marchera pas. Donc il faut composer avec les différences de l'autre en gros. Il faut t'adapter aux différences de l'autre afin justement de te de te pousser en avant, tu as vu ce que t'as vu? Voilà. Voilà. J'espère que tu as compris ce que j'ai dit. La première clé, la première croyance sous l'amour que tu as, c'est l'amour peut tout. C'est faux. La deuxième croyance que tu as sous l'amour, c'est que tu peux trouver l'âme sœur ou que tu peux trouver la personne idéale. C'est faux.
Donc, je t'invite à chercher quelqu'un qui est dans ton cercle socio-économique, socio-démographique et économique. Je sais pas si je le dis bien, mais c'est pas grave. Je t'invite à chercher quelqu'un qui est dans ton cercle démographique et économique. Il se trouve, il se trouve certainement dans cette, euh, dans cet espace. Ta personne, ta personne favorite, elle se trouve certainement dans cet espace. Et puis troisième chose que j'aimerais te dire, c'est que la bonne foi ne fait pas tout. La bonne foi ne fait pas tout malheureusement. Donc oublie ces belles petites croyances et puis sache qu'aussi que en parlant de bonne foi que on peut avoir des matchs qui on peut avoir de bons matchs, on peut avoir des matchs qui correspondent, mais c'est pas forcément les bons matchs qui font que ça dure en fait. On peut être très instable mentalement, sociologiquement, sous différents plans en fait, c'est ce que j'essaie de te dire. On peut être instable sous différents plans et s'entendre avec la personne en fait. Simplement parce que nous, on s'adapte à la différence de l'autre en fait. Et nous on est peut-être on est aussi dans cette instabilité aussi peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs. Mais le truc qui se passe, c'est que on, vu qu'on est dans le même cercle économique et démographique, tu vois, on a à peu près le même âge, on fait à peu près le même travail, ou on est par exemple indépendant, on est par exemple salarié de telle entreprise, etc. On est peut-être ingénieur et tout, on est peut-être médecin, cadre, je sais pas. On est peut-être amis dans une association, etc. Mais tout ça fait que, même si tu es instable mentalement, ou instable socialement, ou instable physiquement, etc., ben ça marchera quand même. Parce que l'autre s'adapte à la différence de l'autre. L'un s'adapte à la différence de l'autre, et du coup, ça marche quand même. Voilà, j'espère que tu as compris cette vidéo et que tu as retenu la leçon. Oui, c'est pratiquement des leçons, quoi. C'est des clés, en fait. C'est dans mes lectures que je te retranscris. Et j'espère que tu as aimé, j'espère que ça va t'aider en tout cas. Et moi, je crois que ça va t'aider, j'en suis sûr. Parce que moi, je ne le savais pas en tout cas. Et maintenant, je le sais. Maintenant, je sais que je suis dans la bonne voie en tout cas. Et je t'invite vraiment à liker cette vidéo. Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi t'as pas liké? Pourquoi t'as pas liké? Abonne-toi tout de suite. Je te dis à bientôt.